Hello à tous. Je vous en parlais dans d'autres vidéos, le rapport image de marque et rentabilité. Il y a beaucoup de chaînes YouTube sur ce sujet aux États-Unis, mais ça ne veut pas dire que ce sont des notions purement anglo-saxonnes, non applicables à notre pays. Le marketing et la rentabilité sont des notions universelles. Alors évidemment, chaque pays a ses penchants et ses morales. En France, par exemple, par notre culture et notre histoire religieuse, l'enrichissement est assez tabou. Donc la pure rentabilité n'est souvent pas mise en avant. Revenons sur le terme investissement. Quand on investit, on cherche toujours un maximum de sécurité, la garantie d'un vrai retour sur investissement. Mais dans toutes les situations, il y a toujours l'imprévu. Quand on achète une maison, par exemple, les fluctuations du marché font varier le taux de rentabilité. Ou alors, imaginons au bout de 20 ans, la construction d'un axe routier à côté de votre propriété peut faire baisser sa valeur. Sur les investissements en bourse, par exemple, les marchés sont actifs tous les jours. Il y a des indicateurs, mais on n'est jamais sûr à 100% du taux de rentabilité. L'imprévu est toujours là. Mais revenons à la sphère qui nous intéresse, celle de la pub et de la communication. Si vous prenez la publicité média, par exemple, on vous vend plus facilement le lien entre l'achat d'espace et la rentabilité. Et pourtant, il n'y a aucun moyen de savoir quel pourcentage précis de chiffre d'affaires vous allez générer quand vous réservez un réseau d'affichage dans une ville. Oui, il y a des indicateurs, des statistiques, mais l'imprévu est toujours là. Et ces indicateurs-là sont bien enseignés dans toutes les agences et les écoles de marketing. Moi, ce que je veux faire ressortir, c'est que l'investissement dans le design de votre marque est rentable aussi. Nous avons presque oublié que tous les efforts de présentation, logo et style d'une entreprise sont là avant tout pour augmenter le bénéfice de cette entreprise. Les écoles de marketing en France ont tendance à ne pas s'aventurer sur ce rapprochement et sûrement tout simplement parce que personne n'a apporté de preuves tangibles ou de statistiques parlant du lien entre design et chiffre d'affaires en hausse. J'ai apporté des chiffres dans ma vidéo « Un meilleur design graphique fait vendre ». Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience que j'ai réalisée à mon échelle. Il y a quelques années, j'ai contacté par mail 124 de mes contacts, par mon mail personnel, donc dans un contexte vraiment sans rapport avec mon métier. J'ai tout simplement dit que je n'y connaissais rien en plomberie et j'ai demandé conseil à toutes ces personnes. Et j'ai demandé lequel de ces deux plombiers ils choisiraient en comparant ces deux devis, exactement pour la même prestation. Je vous les remontre. Devis 1, devis 2. Au bout de quelques temps, le résultat de ma demande est apparu et une réponse est arrivée largement en tête. À 94%, les personnes ont choisi ce prestataire avec ce devis. Le résultat était très tranché. Alors j'ai pu renvoyer un mail à toutes ces personnes, d'abord pour les remercier de m'avoir aidé à choisir, et ensuite pour leur révéler deux choses essentielles. 94% des gens interrogés ont choisi le devis le plus élevé. Il était plus élevé de 8% par rapport à l'autre. Ensuite, je leur ai fait la vraie révélation. En fait, il s'agit de la même entreprise qui a utilisé son ancienne forme de devis avec son ancien nom et qui a joué la comparaison avec son nouveau devis et son nouveau nom commercial. Les deux devis, c'est en fait la même société avant design et après design. Donc ça veut dire tout simplement que cette société qui a investi dans une présentation différente va pouvoir vendre ses prestations 8% plus élevées et ce, tout au long de l'année. Donc imaginons que cette entreprise qui fait un chiffre d'affaires, on va faire simple pour être plus parlant, fait un chiffre d'affaires de 100 000 € à l'année, elle va pouvoir augmenter ce chiffre d'affaires de plus ou moins 8%. Allez, arrondissons la somme pour ne pas être trop optimiste, disons 5 000 € de plus de chiffre d'affaires annuel. Si l'entreprise dépense 5 000 € dans une présentation professionnelle, dès la première année, cet investissement sera amorti et toutes les années suivantes, ce sera du pur bénéfice. Et vu que nous conseillons de ne pas changer de logo avant 10 ou 15 ans, faites la somme du gain cumulé. Ça laisse pensif quand même. Surtout quand on sait que nos banquiers nous conseillent des placements à 2% de rentabilité annuelle. Donc cette démonstration
un peu technique, j'avoue, est une des nombreuses pistes de rentabilité de votre design. Et j'en aborderai encore d'autres tout aussi bluffantes. Je vous laisse réfléchir à tout ça et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous.